Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Betozondi la Yahoo. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Stéphane Tiki, entrepreneur, promoteur de Shaba Consulting. Bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour madame, merci beaucoup de votre invitation. C'est pour moi un immense honneur d'être à vos côtés aujourd'hui. Le plaisir est pour nous, comment allez-vous? Écoutez, dans ce beau pays qui s'appelle le Congo, on est heureux, on est content d'être ici, surtout pour un événement aussi fort, fait par les jeunes et pour les jeunes. Alors, pouvez-vous nous parler de vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, écoutez, plusieurs choses. Je suis aujourd'hui porte-parole et directeur du développement du groupement du patronat francophone, qui est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde, avec 20 millions d'entreprises que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français, et particulièrement 40 pays du continent africain. Alors moi, tous les 15 jours, c'est très simple, je vais dans tous les pays du continent pour aller installer des entreprises, des PME, des TPE, des startups, afin de connecter l'offre et la demande en fonction des besoins. C'est-à-dire que là, je suis aujourd'hui à Brazzaville, je serai dans quelques jours à Yaoundé, puis ensuite à Libreville, puis ensuite à Abidjan et enfin à Kinshasa avant de retourner en France où je réside. Alors, ce qu'on aimerait savoir déjà, c'est quoi votre parcours? Vous êtes assez jeune, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous arrivez en fait à faire ça aussi jeune en fait? Écoutez, moi j'ai un parcours passionnant, si on peut dire ça comme ça. Je vis ma vie avec passion, avec une phrase que j'aime toujours dire, c'est je rêve ma vie et je vis mes rêves. La veille, je rêve à ça à quoi j'ai envie d'aspirer. Et le lendemain, je réalise mon rêve. Mon parcours a commencé au départ dans un engagement politique. Je suis le premier Africain à avoir été président des jeunes d'un mouvement politique en France qui s'appelle l'UMP. 25 000 jeunes. Voilà. Et après, je me suis engagé à bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique, des ponts économiques entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi entre l'Afrique et l'Afrique. Donc vous savez, aujourd'hui, je connecte des entreprises entre le Nord et le Sud, mais aussi entre le Sud et le Sud. Parce que je crois que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et pour ça, il faut se faire confiance en disant aussi qu'on a des talents sur le continent. J'ai la capacité d'installer aujourd'hui une entreprise sénégalaise à Kinshasa, une entreprise camerounaise en Côte d'Ivoire, mais aussi une entreprise française à Yaoundé, en mettant autour de la table les dirigeants économiques et les dirigeants des pays. Parce que vous savez, on a souvent fait croire que il fallait mettre l'économie d'un côté, la politique d'un côté, les diplomates d'un côté et le sport d'un autre côté. Et ben moi, je pense que c'est pas les uns ou les autres, c'est les uns et les autres ensemble. Parlons de vous en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à devenir entrepreneurs, mais le problème, c'est justement les finances. C'est partir d'une idée et ensuite concrétiser cette idée. Mais justement, comment faire quand on n'a pas d'argent et pas de relations pour pouvoir justement créer son entreprise? D'abord, pour l'entreprise, la première chose, avant de parler des relations et autres, c'est d'abord avoir une idée. Une idée qu'on va transformer ensuite en projet. Une fois qu'on a un projet, ensuite, il faut avoir la capacité de pouvoir bien s'entourer. L'important, c'est pas la force du réseau. C'est que chaque chemin qu'on fait, on fait pierre par pierre pour construire la route. Et avec des gens qui vont nous apporter une valeur ajoutée. Elle est là, la clé. Ensuite, pour le financement, j'ai rencontré ici le DG du FIGA, qui est un fonds qui permet de financer les PME gratuitement. Et quand j'en ai parlé avec des jeunes hier, c'est pas qu'il n'y ait pas d'opportunité, c'est que les gens n'ont pas forcément accès à l'information. Et moi, quand j'ai rencontré le DG du FIGA, et je peux d'ailleurs vous annoncer qu'on fera un partenariat avec le groupement du patronat francophone, ce sera le deuxième qu'on fait parce que le premier qu'on est en train de faire, c'est avec l'UNOC, qui est le patronat ici des PME. Et ben, j'ai appris que ce fonds, le FIGA, avait la capacité de pouvoir financer tous ceux qui étaient congolais, qui veulent monter une boîte, pour les aider, les accompagner sur le processus d'abord de formation et même ensuite de financement. Et donc, il faut juste que vous ayez un projet, une idée, que vous soyez attentif à tout ce qui se fait ici, parce qu'il y a énormément d'opportunités. C'est l'année de la jeunesse. Le président a totalement conscience de la force de la jeunesse, que la jeunesse c'est l'avenir. Et moi je pense qu'avec des fonds comme le FIGA, avec des structures comme l'UNOC qui sont exclusivement sur les PME, et ben c'est comme ça qu'on peut partir d'une idée à un projet, à un développement qui apporte un résultat. Mais n'allons pas plus vite que la technique. C'est-à-dire que pour moi il y a la réussite, mais il y a des couloirs de réussite qui sont des chemins qui mènent à la réussite. Et ces chemins qui mènent à la réussite, ce sont les différentes étapes qui mènent au chemin. D'abord une idée, ensuite un projet, ensuite un entourage. Prenez toujours des gens avec qui vous êtes sûr, avec qui vous avez l'impression qu'ils croient en vous, qui vous tirent vers le haut. L'environnement, c'est ça. On réussit jamais tout seul. Un leader, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, avoir des gens qui vous apportent de la force, de l'énergie, des conseils. Moi, j'aime beaucoup Adam Smith qui disait spécialisez-vous dans ce dans quoi vous êtes bon et entourez-vous de ceux dans quoi vous êtes mauvais. Pour que ceux qui sont meilleurs comblent là où vous êtes mauvais et ceux qui sont forts sont dans un autre domaine que vous.
et après vous prenez la route et vous allez au bout de votre projet. Ça prend du temps parce que c'est de la construction, mais avec du temps, vous arrivez toujours au résultat. Alors, quel conseil justement vous pouvez donner à un jeune qui pourrait tomber sur cette vidéo? Eh ben, je dirais deux choses. La première, c'est un homme qui m'inspire beaucoup, c'est Nelson Mandela. Il disait, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, je dirais à tous les jeunes qui vont tenter quelque chose, oui, il y aura des projets semés d'embûches, on ne vous ment pas. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des échecs. Mais ces difficultés sont des couleurs de réussite qui vont nous arriver à mener votre projet jusqu'au bout. Donc, croyez en vous et croyez en votre audace. Tentez, donnez, essayez. Il n'y a rien derrière. Vous allez réussir. Si vous avez la croyance que vous allez réussir, vous réussirez. Première chose. La deuxième chose, c'est cette belle phrase de John F. Kennedy que j'ai dite au discours d'ouverture. Il disait, arrêtons de nous demander ce que notre continent peut faire pour nous. Demandons-nous ce que nous pouvons faire pour notre continent. Donc, les amis, aujourd'hui, l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. On se retrousse ses manches, on se serre les coudes, on arrête de critiquer nos copains, on arrête de critiquer nos voisins, on arrête de critiquer nos frères. On se serre les coudes les uns avec les autres et on se dit qu'on va avancer ensemble, main dans la main, pour rendre ce continent à la hauteur de la valeur qu'il mérite, un continent de l'excellence, un continent d'opportunité. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Je vous en prie, c'est un plaisir. Interview très enrichissante avec Monsieur Stéphane Tiki. On espère que la jeunesse a pris des notes. On se retrouve très prochainement.